Je consomme africain. Bienvenue dans l'émission. Bonjour, je suis Esther. Bonjour, je suis Junior Konzo. Bienvenue dans l'émission Je consomme africain. Hello, je consomme africain. Et vous? Je consomme africain et vous? Je consomme africain et c'est bien. C'est même bon même. Pour l'unité qu'il faut consommer africain. Je consomme africain. Consommons africain. Solidarité africaine. L'émission Je consomme africain valorise les afropreneurs. Consommons africain. Je consomme africain, je consomme africain, je consomme africain. Je consomme africain, encore et toujours. Et vous? Je consomme africain. Je consomme africain. Et puis quoi? Consommons africain. Faut consommer africain. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Je consomme africain, l'émission. Vous êtes sur Vox Africa. Aujourd'hui, je reçois un nouvel afropreneur, ou plutôt deux afropreneurs qui vont venir nous parler de leur société. Leur société s'appelle Askandao Society. Bonjour Mar, bonjour Lobé. Bonjour. Merci de m'avoir honoré de votre présence aujourd'hui. Merci un plaisir à vous. de vous recevoir. Merci à vous. Alors, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter? Honneur aux dames. Alors, je m'appelle Lobendao. Je suis cofondatrice de la société Askandao. J'ai 36 ans. Et voilà, je fais partie de cette petite équipe familiale. D'accord. Écoutez, moi, c'est Mar Ndao, cofondateur de la société Askandao Society. J'ai 33 ans, né en France, d'origine du Sénégal, et puis grandi en Île-de-France. Voilà. Ok, ça marche. Vous ne faites pas du tout vos âges. C'est le but. Dieu merci. C'est Merci le but. maman. Merci maman. Ah oui, le Sénégal est doux. Oui. Exactement. C'est ça. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir que signifie Askan? Alors, que signifie Askan? Alors déjà, avant toute chose, il faut savoir que Askandao est une société familiale. Donc du coup, c'est une société qu'on a créée dans le but en fait de laisser un héritage à nos enfants et pour qu'ils sachent aussi qu'ils connaissent d'où ils viennent, donc leur terre d'origine, qui est le Sénégal. Très Et bien. en fait, Askandao, c'est plus qu'une société. Donc c'est vraiment un état d'esprit, c'est une vision qu'on veut transmettre aux personnes de la diaspora. Donc le but est de les accompagner et qu'ils investissent en toute sécurité, facilité dans l'investissement en Afrique. Donc du coup, le mot Askandao veut dire héritage, lignée. D'accord. La lignée. Donc on souhaite que les gens qui investissent chez nous, chez Askandao, se ressentent dans le même état d'esprit que nous. Très bien. Donc le but d'acheter, d'acquérir un bien en Afrique, ils pourront plus tard léguer à leur famille, à leurs enfants, du coup à leur descendance, à leur lignée. Ok, très bien. Bel esprit en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez concrètement en termes de services aux personnes qui souhaitent investir? Alors, ce qu'on propose, pour être simple, c'est on propose un investissement dans l'immobilier, plus précisément dans les terrains, du coup, pour faciliter les personnes de la diaspora à investir en toute sécurité. D'accord. On connaît les problèmes qui se posent quand les personnes veulent investir en Afrique. Oh, oui. Généralement, c'est des gens de la diaspora qui achètent des terrains et on a tous vécu, je pense, dans notre entourage, des gens qui ont vécu le problème de tout ce qui est administratif, etc. Donc, on propose la vente de terrains et parallèlement à ça, on a mis en place un programme d'accompagnement. D'accord. Donc, tout ce qui est démarche administrative. Donc, vraiment répondre déjà à cette problématique qui est l'administratif en Afrique. D'accord. Ensuite, parallèlement à ça, on s'y propose aussi des maisons 2D, 3D. Du coup, ça fait un package pour les personnes qui souhaitent investir. Du terrain, l'acquisition du terrain, les démarches administratives et ensuite les plans maison. Donc après, au final, ils n'ont plus que la construction à pouvoir faire. Ok, très bien. Donc voilà ce qu'on propose
chez Ascando. D'accord, donc c'est vraiment complet. C'est pas juste vous vendez le terrain vous appartient et allez-y, débrouillez-vous avec tout ce qui est administratif, etc. Sachant que d'un pays à l'autre, c'est complètement Voilà, différent. exactement. En sachant que nous, on ne vend pas forcément à des Sénégalais. C'est vraiment toute personne de l'Afrique qui souhaite investir. Donc, ça permet aux gens d'investir en toute tranquillité. Donc, voilà. Tout le monde ne va pas au Sénégal toute l'année ou ne connaît pas justement les lois, les différentes démarches qu'il faut faire ou à qui s'adresser. Donc, c'est là qu'on intervient pour les faciliter. D'accord. Ok, très bien. Alors, quels sont les pays sur lesquels vous opérez aujourd'hui, mis à part le Sénégal? Alors, mis à part le Sénégal, pour l'instant, on n'est qu'au Sénégal. D'accord. Donc, parce que la société existe depuis maintenant 2 ans. Donc, on a fait un travail de prospection, essayer de trouver les meilleurs endroits, des endroits attractifs pour pouvoir proposer ça aux personnes de la diaspora. Donc, ça nous a pris un certain temps. Donc, maintenant, depuis septembre dernier, on a lancé la première campagne de vente. Donc, pour l'instant, on n'est qu'au Sénégal. Mais le but est bien sûr de se développer dans l'Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique en général. Ok, donc, très bien. D'accord. Après, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple au Sénégal parce qu'on est originaire de là-bas. Oui. Donc, de connaître le pays, c'est très important. On ne peut pas demain aller en Côte d'Ivoire, même si j'aimerais bien, mais et vouloir faire en fait cette démarche parce qu'on ne connaît pas du tout. Donc, pour le moment, le Sénégal, voilà, c'est notre racine et puis ça permet aussi de faire connaître le pays. Exactement, aussi. Voilà. On sait que de nos jours, le Sénégal est un pays très attractif, de plus en plus attractif, qui se développe très très bien au niveau des infrastructures, au niveau de la route, aussi dans le tourisme. Donc ça permet aussi les gens, comme a dit ma sœur, de découvrir le pays. Et pour ceux qui étaient réticents à investir là-bas, quand ils trouvent une société de confiance, c'est plus simple pour faire de l'investissement. D'accord. Alors, j'ai vu sur le site internet que vous travaillez, vous êtes frères et sœurs. C'est ça. D'ailleurs, je pense que Daouda nous a fait faux bon aujourd'hui. Je pense aussi. Si tu nous regardes. On va pas lui en tenir rigueur. C'est ça. Ça marche. Et du coup, comment vous répartissez un peu les tâches dans la société? Alors, comment on se répartit les tâches? On a ma grande sœur qui s'appelle Fatoundao. D'accord. D'accord. Parce qu'en fait, on est 4. Ok. Donc, il y a Fatoundao qui est de formation juridique et elle qui s'occupe de tout ce qui est question juridique, qui établit les contrats, qui est aussi, surveille tout ce qui est dépôt de pièces avant les dépôts en mairie pour faire toutes les démarches. Donc, elle, c'est vraiment ça qu'elle s'occupe. Ensuite, il y a Lobindao. C'est ça. Alors, moi, je m'occupe de tout ce qui est la partie marketing, publicité, réseaux sociaux. Voilà, c'est plus mon domaine. D'accord. Voilà. Tout ce qui est communication. C'est ça, la communication, complètement. Ouais. Ok, très bien. Voilà, ça m'arrive de grappiller dans son espace de travail, mais bon, c'est pour être complémentaire, on va dire. Oui. Après, je pense aussi on s'est réparti les tâches naturellement, en fait, selon le caractère, selon les capacités. Ça s'est fait naturellement, sans désignation. Chacun a pris sa place et puis voilà. D'accord. On a Daouda aussi, après lui, qui est de formation comptabilité, qui s'occupe de la comptabilité et qui s'occupe aussi de la stratégie du développement. D'accord. Donc voilà, par rapport à tout ce qu'on va faire dans le temps, c'est lui qui s'en occupe. Tout ce qui est prospection, qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, etc. Parce qu'on veut prendre le temps de pas faire vite, mais faire bien. Oui. Voilà, donc on prend le temps. Et après, moi, mon rôle, apparemment, c'est l'image. Donc, et aussi, comme j'ai pas mal fait agent commercial avant, donc c'est moi qui est agent commercial. Donc, les clients, généralement, c'est avec moi qu'ils ont la première... le premier contact. Le premier contact, les premiers rendez-vous, etc. D'accord. Donc, voilà, comment on a réparti chaque tâche. Mais en fait, parce que c'est vrai que tu dis que ça s'est fait naturellement, mais c'est aussi du fait de vos parcours scolaires et professionnels qui vous servent aujourd'hui, du coup. Exactement. Après, moi, j'ai pas forcément fait une formation
d'agent commercial. On va dire que moi, je me suis marié assez tôt. Et donc, j'ai fait un basculement. J'étais à l'école, j'ai eu mon bac pro, chaudronnerie. Et ensuite, j'ai travaillé, je faisais plein de petits boulots. Et j'ai eu la chance de faire agent commercial pendant à peu près un an et demi. Ce qui m'a donné d'autres qualités, quoi. Donc, du coup, ça me sert aujourd'hui pour Ascandao, quoi. Donc, c'est toujours bien d'entreprendre. Et quand on entreprend pour soi-même, c'est encore mieux, quoi. Exactement. En plus, quand c'est la famille, on est obligé de se donner corps et âme. Hein. Après, ce qui est bien aussi, c'est que vous êtes répartis les tâches naturellement. Vous vous entendez bien. C'est pas comme ça partout. On s'entend bien, pas souvent. Mais en tout cas, vous pouvez travailler ensemble. Vous avez quand même créé une société qui est sur le marché depuis 2 ans, qui fonctionne quand même bien. Vous avez des projets d'avenir. Ça va se développer et ça va encore prendre plus d'ampleur. Et du coup, vous êtes tellement complémentaires. Et le fait que vous soyez frères et sœurs, je pense que c'est ça aussi qui fait la force aujourd'hui d'Ascandao Society et qui va séduire justement les personnes qui cherchent à investir, quoi. Exactement. Et le fait aussi, comme vous dites, d'avoir des liens. Voilà, des fois on se dispute, on n'est pas d'accord, tout le monde crie. Mais à côté de ça, on reste des frères et sœurs. Et c'est ce que représente en quelque sorte aussi le Sénégal. On ne se dispute pas longtemps, tout se résout autour d'une bonne viande, un thé et des cacahuètes. On est très simple, hein. Tout est dans la nourriture. Je retiens ça. Oui. Fatou, si tu me regardes, aujourd'hui tu es au Sénégal, je dois venir te voir. C'est ça. Donc tu sais déjà, si on se dispute, il y a quoi que ce soit. J'attends mon dibi, ma viande sur la table. Exactement. C'est le dibi de la paix. Le dibi de la paix. Exactement, c'est le dibi de la paix. C'est ça. Impeccable. Prochaine question. Est-ce que vous avez des partenariats sur place ou au sein de la diaspora, comme par exemple des architectes? Alors, on a effectivement une personne qui travaille avec nous, qui s'occupe des plans architecturaux. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Oui, architecturaux. Architecturaux. Donc, cette personne, elle se trouve au Sénégal. D'accord. Donc, c'est un Sénégalais. Et après, par rapport au partenariat, on va mettre bientôt en place des maisons clés en main. Donc là, on est en train de discuter avec pas mal de différentes sociétés pour éventuellement proposer aux clients des clés en main. D'accord. Donc, du coup, on aura vraiment toute la chaîne. Ça veut dire l'achat du terrain, ensuite les démarches administratives, en parallèle les plans maison, et ensuite tout ce qui est construction, gros œuvres, petites œuvres, aménagement. Donc on va essayer de vraiment proposer quelque chose d'intéressant. Très complet. Voilà, exactement. Et pour le coup, c'est vrai que d'avoir un architecte au Sénégal, c'est pas plus mal parce que c'est un autre environnement. Nous, on est ici, on a l'hiver, on a l'automne, on a tout. Et eux, sur place, par rapport en fait à l'environnement, c'est beaucoup plus facile. Et c'est plus adapté surtout à la personne en fait qui souhaite investir complètement. Parce que le but, c'est que la personne est au Sénégal, donc ça fait participer aussi l'économie directement là-bas. Exactement. Mais ça reste une personne qui a notre vision. C'est-à-dire parce que les personnes de la diaspora n'a pas forcément la même vision quelqu'un qui habite au Sénégal. Donc les types de maisons ne seront pas forcément les mêmes. Donc ça, c'est important aussi à souligner, quoi. D'accord. Donc voilà. Donc toujours dans la même vision, mais on souhaite faire participer aussi les gens du pays, quoi. C'est le but, hein. Bah oui. Voilà. Parce que le but aujourd'hui, c'est que les gens de la diaspora investissent là-bas. Et pour que ça fasse aussi, je sais pas si on pourrait dire, profiter, on va dire, aux personnes locaux. Donc voilà. Comme ça, les personnes qui voyagent d'ici à là-bas, ça fait un échange, quoi. Un réel échange. Le but, c'est pas d'envoyer des Western Union. Oui. Voilà. C'est pas vraiment une aide. C'est vrai. Voilà. C'est ça, Au final, on se connaît à travers que les envois, les RIA. Voilà. Là, c'est concret, c'est palpable. Voilà, il y a tout sur place. Exactement. Ouais. Donc, voilà. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qui vous différencie? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui cherchent à investir dans l'immobilier en Afrique.
Vous l'avez dit tout à l'heure, le Sénégal, c'est quand même très prisé. C'est une destination touristique qui ne cesse de... Enfin, le fait que ce soit touristique ne cesse de prendre de l'ampleur. Et du coup, il y a beaucoup de sociétés qui offrent ce fameux accompagnement pour investir en Afrique, dans l'immobilier ou même pour d'autres choses. Qu'est-ce qui vous différencie de ces autres prestataires-là? Alors, ce qui nous différencie déjà, c'est que nous, on n'est pas prestataire. Donc ça, c'est une grosse différence. Effectivement. C'est que en fait, les terrains que nous proposons, on est propriétaire des terrains. D'accord. Okay. C'est ça la différence. Donc, parce que la problématique que les gens ont, c'est que tout le monde a voulu investir au Sénégal ou en Afrique en général, et ils sont tous tombés sur la problématique des démarches administratives, etc. Donc, au final, ils ont jamais eu d'acquisition, quoi. Donc, nous, c'est des choses qu'on a vécues aussi. On a tous investi. Notre mère nous a souvent dit faut acheter, faut investir. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et on a pu rencontrer ces problèmes. Donc, du coup, on s'est concerté en discutant et on s'est dit pourquoi pas acheter nous-mêmes. D'accord ? Dû à la prospection qu'on a fait, ça a pris du temps. Donc, on a voulu faire les choses correctement. Et ensuite, de proposer aux personnes de la diaspora la vente d'un terrain et l'accompagnement qu'il y a derrière. Donc, du coup, quand ils investissent un terrain, on propose aussi des prestations d'accompagnement. Comme ça, ils ont l'achat et là, ils sécurisent leur achat. D'accord. Et ils savent à qui ils achètent. C'est voilà. ça. Et surtout, ils savent à qui ils achètent. Vous m'avez enlevé le mot. Et après, donc, c'est tout à fait ça. ce que je voudrais aussi rajouter, parce que là, on va dire, c'est la partie société. En fait, Ascan, c'est là où en fait, il prend son sens. En fait, c'est la descendance, mais en même temps, en fait, on est une famille. Et on cherche pas en fait de la clientèle, hein. On cherche en fait à l'agrandir. Et comme on expliquait tout à l'heure, on peut être des frères et sœurs, se disputer, mais la famille reste toujours la famille. Et avec les clients, les potentiels clients qui vont arriver, hein, on veut qu'ils aient confiance, mais qu'ils se sentent en fait en famille. Et c'est là où on se sent le plus en sécurité. Donc, effectivement. De par ça, on se sent rassuré. Donc, voilà. En fait, ils vont, comme on dit, ils vont s'accaparer Ascan. C'est-à-dire là, c'est Ascan Dao. Mais demain, ça sera Ascan Dramé, Ascan Sissoko, Ascan, etc. etc. Vous voyez, c'est ça le but. Donc, du coup, quand les gens ils vont parler, je sais pas, j'ai investi dans une société, voilà, c'est Ascan Dao. Ça veut dire quoi, Ascan Dao ? Il saura développer, dire pourquoi j'ai investi là-bas, leur vision, leur état d'esprit. Exactement. Donc voilà. D'accord. Donc c'est ça qui nous différencie des autres prestataires. Oui, prestataires. Voilà. Même si je ne rentre pas dans cette case. Exact. Bah oui, voilà. Pour le coup. Je savais pas du tout, mais ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est mieux de savoir à qui on achète. C'est exactement. Ça. Du coup, il n'y a pas de comment on peut dire ça ? D'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Souvent, les gens, quand ils achètent, ils ont 1 à 2 intermédiaires. Parce que c'est souvent l'oncle de la tante, du père, de la sœur. Donc au final, quand il y a un problème, on ne sait pas à qui on s'adresse. Alors que là, nous, on a essayé de garantir tout ça, sécuriser tout ça, pour que quand la personne investit, ça ne pose pas de problème, quoi. D'accord, très bien. Donc voilà. Après, même si ça reste une vente ou un achat, je pense que le principal, la principale chose en fait qu'on veut apporter, c'est vraiment se dire voilà maman, tu nous as légué, et nous on a légué aussi, et pas forcément aux enfants du coup. Voilà, c'est exactement. exactement ça. Et c'est ce qui rendra, je pense, la chose encore plus belle, même si oui, ça reste une transaction, hein. Faut dire ce qui est. Mais derrière, en fait, il y a un vrai message, donc voilà. D'accord. Impeccable. Dernière question. Alors aujourd'hui, vous êtes sur l'immobilier. Est-ce que vous comptez vous diversifier dans d'autres activités ? Alors oui, on compte se diversifier. Après, d'autres activités, ça reste, je pense, ça restera toujours autour de l'immobilier. Après, ça peut être aussi de la location, de la gestion locative. Après, proposer divers services autour de ça.
Donc, c'est des choses à laquelle on discute justement avec Daouda, qui s'occupe de cette partie. Mais oui, il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses à faire au Sénégal ou en Afrique en général. Donc, c'est des choses à laquelle on pense évidemment. Ouais. Puis en même temps, on n'a pas le choix parce que si on veut développer le mot Ascan, il faut qu'aussi sur le continent africain, parce que là, je ne vais pas parler que pour le Sénégal, il faut qu'on puisse donner de la force, hein, comme on dit. Donc, plus on va se développer, plus ça fera grandir la famille, du boulot à distribuer. Exactement aussi, ouais. Même pourquoi pas, plonger un petit peu même dans l'humanitaire, c'est important. Donc voilà, ça peut être très très vaste. Non, c'est très très vaste. Et en plus, il y a des gens, vous savez, pour un premier investissement, ils ne veulent pas forcément investir au Sénégal, mais investir dans leur pays d'origine. Effectivement. Donc le fait de se développer avec les pays frontaliers et dans l'Afrique en général, ça leur permettra, eux, de mettre un pied dans leur pays, en sachant qu'il y a Ascan Dao qui est là-bas et que tout se passe bien, ils ont eu des bons échos, etc. Donc c'est bien. D'accord. Donc c'est des choses qu'on pense. Ok, on attend de voir la suite. Comme on dit, faisons bien, mais pas vite. Effectivement, voilà. Ouais. C'est le plus important. C'est le mot d'ordre. La qualité. Très bien. Alors, on arrive à la fin de notre émission. Déjà ? Eh oui. Mais pour la dernière section de notre émission qui s'appelle le 2 minutes pour convaincre, je vais te demander d'aller arborer une tenue un peu plus aux couleurs de l'Afrique. J'y vais de ce pas. Ça marche. Alors, on arrive à la deuxième et dernière section de notre émission, le 2 minutes pour convaincre. Donc, vous allez avoir 2 minutes pour vous adresser à nos téléspectateurs. Alors, attends, juste... J'adore la tenue. Ah, merci. J'imagine qu'on ne peut pas la trouver ici. En tout cas, c'est pas d'ici. Non, mais je demanderai à ma maman. D'accord. Je demanderai à ma maman. Ok. Ah, c'est ta maman qui te l'a ramenée. C'est ma maman qui me l'a ramenée. Ouais. Ok, d'accord. Elle les fait faire et puis... Elle les fait faire et elle les ramène. Elle nous habille. Voilà. D'accord. Moi aussi, j'ai besoin d'être habillée. Il n'y a pas de souci. Comme on dit, c'est toujours une question de famille. Exactement. Toujours. Voilà, j'ai déjà été adoptée. Si vous voulez aussi, il reste de la place. Alors, le 2 minutes pour convaincre. Donc, je vais te laisser 2 minutes chrono pour t'adresser à nos téléspectateurs et téléspectatrices et les convaincre de venir investir en Afrique dans l'immobilier via Ascan Dao Society. C'est à toi. Alors, si vous souhaitez investir en Afrique et particulièrement au Sénégal, Ascan Dao vous accompagne dans l'investissement immobilier, dans l'achat de terrain en toute sécurité. Vous souhaitez investir et vous avez peur de l'investissement, nous sommes là pour vous accompagner dans toutes les procédures de l'achat de terrain à l'accompagnement administratif jusqu'à l'acquisition de votre terre. Sachez que Ascan Dao est une société familiale qui a pour but d'agrandir sa famille pour les gens de la diaspora et qui souhaitent investir en Afrique, au Sénégal. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Alors, juste une petite dernière question. Comment est-ce que vous avez connu Je Consomme Africain ? Alors, j'ai connu Je Consomme Africain lors d'un événement de Kémy Séba qui s'est passé il y a quelques temps. Donc, du coup, nous avions un stand là-bas. Et je pense que c'est l'un de vos collègues qui est venu m'aborder en discutant. Du coup, il m'a proposé de passer Je Consomme Africain. Donc du coup, comment dire, j'ai rencontré une personne bien gentille, très serviable. Donc on s'est échangé les numéros et puis me voici aujourd'hui, quoi. Ok, super. Donc merci pour l'invitation, pour la confiance, parce que je pense qu'il a dû vérifier ce que je fais avant de m'inviter. Donc merci pour la confiance. Voilà. Super, merci à vous d'être venu en tout cas. Merci c'est gentil, merci de nous avoir reçus. Je vous en prie. Et je pense que maintenant, Je Consomme Africain fait partie de la famille Ascan Dao Society. Oui, oh oui. Notre émission est maintenant terminée. N'hésitez pas du coup à contacter Ascan Dao Society via leur site internet ou leur Facebook ou leur Instagram qui vont s'afficher juste en bas de l'écran.
Si vous voulez vous aussi venir nous présenter du coup votre business, votre société, vos produits, vos événements, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mail qui s'affiche juste en bas de l'écran. C'était Esther pour Je consomme africain l'émission sur Vox Africa et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Je consomme africain. Bienvenue dans l'émission. Bonjour, je suis Esther. Bonjour, je suis Junior Konzo. Bienvenue dans l'émission Je consomme africain. Hello. Je consomme africain. Et vous? Je consomme africain et vous? Je consomme africain et c'est bien. C'est même bon même. Pour l'unité qu'il faut consommer africain. Je consomme africain. Consommons africain. Solidarité africaine. L'émission Je consomme africain valorise les afropreneurs. Consommons africain. Je consomme africain, je consomme africain, je consomme africain. Je consomme africain, encore et toujours. Et vous? Je consomme africain. Je consomme africain. Et puis quoi? Consommons africain. Faut consommer africain.